Maintenant que vous connaissez les bases de la création et de la gestion d'une UCI, il est temps de lui ajouter du contenu. Il peut s'agir de contrôleurs, d'indicateurs, d'objets graphiques ou d'images venant d'autres applications. Il vous suffit de copier et coller un ou plusieurs objets de la page de schéma dans votre UCI. Revenons à notre page de schéma et sélectionnons tous ces contrôleurs. Il est important de noter que vous ne pouvez pas faire glisser un composant lui-même dans l'UCI, mais vous pouvez ajouter ces éléments contrôleurs pour permettre son contrôle complet. Vous pouvez également utiliser les commandes copier et coller par raccourci clavier CTRL-C et CTRL-V, sélectionner ces commandes depuis le menu Edit ou par clic droit, et sélectionner des icônes de ciseaux et de presse-papier. Retournons maintenant à notre UCI et collons-les. Il y a très peu de contrôleurs qui ne fonctionnent pas dans une UCI et ils sont listés dans les fichiers d'aide, comme les graphiques de réponse de RTA, égalisateur et processeur dynamique. Tous vos outils graphiques sont fonctionnels, donc vous pouvez créer blocs de texte, en-tête, cadre de regroupement et polygones. Si vous voulez de l'aide, consultez présentation de logiciels sur qsctraining.com. Tout ça est bien beau, mais voici maintenant la partie intéressante. Vous pouvez ajouter à votre UCI des images extérieures pour un meilleur aspect encore. Il vous suffit de faire glisser un fichier texte d'un dossier sur votre UCI. Continuons et changeons sa taille. En fait, si vous chargez une illustration avec transparence comme celle-ci, vous pouvez composer quelques coques de boutons vraiment intéressantes. Vous remarquerez que le milieu est transparent. Donc si nous dessinons notre propre bouton avec cet outil polygone à l'extérieur de cette zone transparente du bouton, nous pouvons assigner ce contrôleur à ce bouton. Vous n'avez plus qu'à le faire glisser dessus et à maintenir la touche CTRL pour assigner le contrôleur à cette zone et à envoyer ce bouton à l'arrière-plan. Vous pouvez le faire en allant dans le menu Tool, Order, Send to Back. Et maintenant, le bouton est positionné en arrière-plan. Continuons et exécutons cela dans le corps pour que je puisse vous montrer à quoi cela ressemble. Sympa, non ? Poussons un petit peu plus loin. Disons que je n'aime pas vraiment ce fond noir et que je préfère ajouter notre propre fond personnel. Vous pouvez le faire là encore en faisant glisser l'illustration personnelle créée préalablement. Cliquez sur cet élément et à nouveau envoyez-le à l'arrière-plan avec Tool, Order, Send to Back. Et voici notre belle UCI. Pour vous aider à maintenir une bonne organisation, vous pouvez aussi cliquer sur la marge du haut ou de gauche pour créer une ligne de repère orange. Cette ligne ne sert que de repère et ne sera pas visible dans votre conception finale, mais elle peut vous aider à aligner votre contenu. Pour supprimer une ligne de repère, faites-la simplement glisser dans le coin supérieur gauche. Une fois votre UCI terminée, il est temps de la déployer. Si vous utilisez un TC3 ou un TC8, vous devrez l'ajouter à votre inventaire. Catégorie périphérique, sélectionnez TC3 ou TC8. La dernière étape est d'indiquer à votre composant quel UCI utiliser. Allez dans les propriétés de l'écran de contrôle tactile et sélectionnez l'UCI voulu sur ce périphérique dans le menu déroulant. Votre périphérique sera prêt à l'emploi. Pour un iPhone ou un iPad, vous devez d'abord installer l'application Q6 Control depuis l'Apple Store. Ensuite, connectez-le au réseau sans fil sur lequel est votre système Q6 et les UCI disponibles apparaîtront sur votre écran. Sélectionnez celle voulue et vous pourrez contrôler votre système de n'importe où. Pour accéder à l'UCI depuis un ordinateur en réseau sous Windows, installez le visualiseur Q6 UCI Viewer que vous pouvez télécharger gratuitement depuis le site web QSC et lancer le programme. Vous verrez une liste des UCI auxquelles vous pouvez accéder. Et n'oubliez pas que vous pouvez tester votre UCI en mode d'émulation si vous n'avez pas accès au corps. Dans la dernière section de ce tutoriel, je vais vous montrer quelques méthodes plus sophistiquées pour créer des UCI encore plus dynamiques. Mais avant, faites une courte pause et nous nous retrouvons à votre retour.